toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on est le dimanche 15 mars, jour d'élection municipale, sous fond de coronavirus. Alors on va s'apprêter à partir, faire notre devoir de citoyen. On va voir un petit peu comment ça se passe, hein, voir si les consignes sanitaires sont respectées, si tout se passe bien. Et voilà, donc un dimanche... un peu comme les autres, mais pas tout à fait. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout de suite après le vote. Voilà, ben, re à tous, on a fait notre devoir de citoyen. Alors, concernant les mesures prises par rapport au virus, on va dire personnellement que c'est très léger ici. Ouais. On a eu un droit à un lavage de mains avec du savon tout à fait classique. Aucun gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique est pour bien sûr les cesseurs et les personnes qui assurent le poste. Mais franchement... Nous, on ne nous a pas proposé de nous passer du gel hydroalcoolique en attendant. Voilà. Aucune bouteille à disposition. Voilà. Donc, allez Aucune voter quand distance même. de sécurité non plus. Hein. Donc, faites attention à vous, mais si vous pouvez aller voter, faites-le. Allez, à plus. Et recoucou. Et bien voilà. Suite de cette journée, de ce dimanche un peu spécial. Élection municipale, Covid-19. Ça, ce que vous entendez, c'est le TGV qui passe. Voilà, donc bon voilà, une fois que c'est fait, qu'on a fait notre boulot, hein, de notre devoir de citoyen, eh bien on vient prendre l'air un petit peu en bord de rivière, à côté de la maison. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, la petite rivière. Alors ce que vous voyez en fait, c'est l'Uvonne. C'est un petit coin tranquille. Il n'y a personne. Ben voilà quoi, c'était le petit dimanche, voilà, tranquille, en attendant le printemps, les beaux jours, en attendant de ne plus être confiné à la maison non plus, ça serait bien. Ben voilà quoi. Donc on va voir ce que ça va donner. Ben, en attendant, essayez de rester le plus possible chez vous. Si vous pouvez éviter de vous déplacer hors déplacement obligatoire, hein, faut bien aller faire les courses, faut bien manger bien évidemment. Hein. Voilà, mais si vous pouvez rester au maximum chez vous, si vous pouvez travailler de votre domicile aussi, ça c'est bien aussi, si vous pouvez faire du télétravail, ça c'est pas mal. Éviter les transports en commun bien sûr, même si vous êtes en bonne santé, même si vous êtes jeune, hein, malheureusement vous pouvez être porteur sain, mais par contre vous pouvez après aller contaminer des plus fragiles, des personnes qui ont des maladies graves, des personnes qui ont des maladies chroniques par exemple. Donc après c'est notre devoir à tous et notre bon sens aussi quand même. Hein. Faut pas faire tout et n'importe quoi. Pas besoin d'aller chez Conforama, pas besoin d'aller chez je sais pas moi, chez H&M, ça peut attendre. Voilà, c'est des achats, des courses qui peuvent attendre. Hein. Faut pas abuser quoi. Voilà, essayez de prendre un maximum de nouvelles de vos familles par téléphone, de vos anciens, de vos parents, de vos grands-parents, si vous les avez encore, bien évidemment. Voilà, mais ça sert à rien non plus après de leur faire courir des risques. Voilà, parce qu'on sait quand est-ce que ça a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer maintenant, cette histoire. Voilà, donc soyons tous responsables et
normalement tout devrait bien se passer, je pense. Ben, je l'espère du moins. Ben, voilà. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que l'on a constaté ce matin en allant aux urnes. On a été, Thierry et moi, relativement choqués quand même. Alors oui, certes, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le bureau où nous on vote, qui est dans une petite maternelle. Mais on a été choqués, quoi. À part à l'entrée nous indiquer de ressortir dans la cour pour aller au sanitaire des tout petits, pour aller nous laver les mains avec un savon qui ressemblait en rien à un savon désinfectant d'ailleurs. Nous essuyer les mains. Après, une fois qu'on est rentré, normalement, à côté, comme vous avez dû voir sur BFM, sur CNews et partout sur les chaînes d'infos, on va attendre que la bourrasque devant s'arrête et que le TGV passe. Voilà. Normalement, à côté sur le pupitre, là où il y a les bulletins de vote et les enveloppes, normalement, on était censé trouver, comme il était indiqué, des flacons pompe de gel hydroalcoolique. Bah écoutez, nous, il n'y avait pas de flacon pompe de gel hydroalcoolique. Donc on a pris les bulletins un peu comme on a pu aussi, parce qu'une fois qu'on s'est lavé les mains, on va attraper les bulletins, toi. Voilà, on est rentré dans l'isoloir tranquillou, pas de marquage au sol, pas de distance de sécurité d'1 mètre entre les gens. On s'est dit, peut-être que le gel hydroalcoolique, il est sur le bureau des personnes qui tiennent le bureau. Ben là, c'était pareil, rien du tout. Rien du tout. On s'est juste lavé les mains. Alors ok, c'est bien, hein, on s'est lavé les mains, c'est parfait. Mais normalement, il n'a pas été fait ce qui devait être fait, ce qui était du moins annoncé. Donc ça nous a particulièrement choqués. Et en sortant, ben, pas de lavage de mains. Donc c'est déjà heureusement que on est discipliné et qu'on est venu chacun avec notre stylo. Mais rien. Donc je sais pas, je suis assez dubitative là-dessus en fait. Donc on va voir. Là on ne sait pas le deuxième tour s'il va être maintenu ou pas maintenu, en sachant que normalement, d'après ce que j'ai compris de ce qu'ils ont dit aux infos, s'il n'est pas maintenu, le premier tour est annulé. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir pris des risques, on se sera déplacé et on aura pris des risques pour rien du tout. Donc je sais pas, c'est un petit peu incohérent je trouve quand même sur le principe. Voilà, et pour en revenir à la chaîne, eh bien normalement, comme je vous l'avais annoncé, après la vidéo présentation, il devait y avoir une vidéo bon plan. Bon, avec ce qui s'est passé, avec les élections, avec le Covid-19 et tout ça, bon, c'est vrai que j'ai privilégié les élections, tout ça. Et je trouvais que c'était quand même plus important qu'une vidéo bon plan. Donc, mais ne vous inquiétez pas, hein, la vidéo bon plan, bon, c'est juste que j'ai interverti. La vidéo bon plan va être tournée de toute façon cette semaine. Voilà, donc je pense que c'est un produit qui va vous plaire en fait. Hein. C'est un produit qui est autant économique qu'écologique. Donc ça, logiquement, économique et écologique, ça parle à tout le monde. Voilà, donc sur le packaging que j'ai reçu, j'ai pris un que j'ai testé déjà là toute la semaine déjà qui est passé. Ah, parce que bon, pour vous parler du produit, il faut bien que je l'ai utilisé avant, hein, sinon ça n'a pas de sens. Et j'en suis ravie, vraiment ravie à tous les niveaux. Voilà, donc je me languis de vous tourner cette vidéo, hein, de vous présenter. Vous aurez le lien, hein, bien évidemment. Et un TGV. Ah, il voyage, hein, le Covid-19 là. Hein. Ah, n'importe quoi. Enfin bref. Donc vous aurez le lien, vous pourrez l'acquérir. Hein, si comme moi, vous trouvez que c'est un article à avoir, surtout vous les filles, hein, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous cibler, vous les nénettes. Voilà, sinon, la suite de ce dimanche, là je vais pas tarder à regagner la petite maison qui n'est pas dans la prairie, même si on pourrait croire, hein, avec le décor autour. Hein.
pas du tout. Bon, on est quand même excentré, hein, on n'est pas dans le centre-ville de Marseille, bien heureusement, parce que en fait ma tension nerveuse ne le supporterait pas. Voilà, je suis un être beaucoup trop fragile pour supporter le centre-ville de Marseille. Je l'ai testé pour vous, hein, ça m'a suffi. Voilà, donc ben là, il va y avoir de la mécanique à faire parce que ben, pour ceux qui me suivent sur Facebook, hein, vous êtes au courant, ça fait un mois que je suis sur mes petites jambes, ça fait un mois que je suis à pied. Mon scooter, Doudou comme je l'appelle, est en carafe. Alors on ne sait pas trop. Thierry l'a déjà rentré dans la maison, a déjà fait de la mécanique dessus parce qu'en fait ce que j'avais une fuite au niveau de la pompe à huile. Bon ben jusque là tout va bien. Thierry a commandé donc sur internet la fameuse pompe à huile. Alors on commande en express, bien évidemment, pour le recevoir, on paye en conséquence, mais on reçoit la pompe à huile en retard, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et qu'est-ce qu'on se rend-il pas compte? C'est que c'est pas la bonne pompe à huile. Ah bah oui, attendez, où on fait les choses n'importe comment, ou on les fait pas, enfin en même temps, j'ai envie de vous répondre. Voilà, donc du coup, on n'a pas pu la renvoyer parce que vous comprenez bien qu'il a monté la pompe à huile, donc sorti de l'emballage, et voilà, donc 50 balles si, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Deux pompes à huile, c'est pour Bibi et c'est pour Titi. Donc recommande une nouvelle pompe à huile, ce coup-ci on se court pas, enfin lui il se court pas surtout, parce que moi j'y comprends rien. Et l'appareil rebelote, paiement livraison express. Le livreur n'est jamais passé, n'a jamais fait ding-dong à la porte. Il est passé devant, il s'est barré et il est allé nous foutre le colis dans un point relais alors qu'on a payé une livraison en express à domicile. Génial. Donc perd du temps. Thierry donc monte plus tard quand il peut parce qu'il bosse aussi, il n'a pas que ça à faire, remonte la pompe à huile, donc tout va bien, il s'appuie plus l'huile, c'est super. Donc il remonte les carénages et tout machin, parce que les scooters c'est marrant, mais il faut tout démonter pour avoir accès à ce qu'on veut changer. Voilà, on ressort le scooter, tout va bien, on le regarde. Le lendemain, je vais pour partir chez la maman qui a 81 ans, dont je suis la seule à m'occuper, donc j'ai pas trop de choix, que je sois véhiculée. Surtout là en plus, avec cette histoire de Covid-19, faut plus prendre des transports en commun, plus rien, donc c'est génial, super. Et on a quand même quelques kilomètres d'écart, toutes les deux, on n'habite pas au même endroit. Le truc se met à fumer, mais d'un autre monde, mais j'avais l'impression de, je sais pas, j'ai jamais vu un scooter fumer autant de ma vie, quoi. Je sais pas. Et ça m'a fumé. Bon, je me dis, bon, c'est peut-être normal, la pompe. Ah, un toutou! Et le chien! Et le chien! Ça va, n'aie pas peur, bébé! T'es beau! Tu es beau! Super. Bon, je parle à un chien. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, le truc fume. Bon, je me dis, c'est peut-être normal, bête. Je comprends rien. Mais il se met à... Je le démarre. Il se met à faire un bruit, mais... J'ai tout arrêté. Je l'ai garé. Je me suis dit, c'est bon, moi je pars pas avec ça. Si je pars avec ça, avec la chance que j'ai, je me retrouve en rade à 10 km plus loin. Et vas-y, toi, rentre à la maison en poussant le scooter. Je me sentais moyen, tu vois. Donc voilà. Et depuis, à pied. Donc là, il faut re-rentrer Doudou dans la maison, parce qu'on n'a pas de garage, on n'a pas de jardin, on n'a pas de cour, on n'a que dalle, c'est une maison de ville. Et il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il faut voir. Ah oui, non, mais j'ai oublié aussi. Ah oui, parce que du coup, il a pris le scooter. Il part faire le tour du quartier avec pour voir pourquoi. Il arrive à la maison, il arrête, il va pour le redémarrer pour voir, et il a plus jamais démarré le machin. Voilà, il n'y a plus rien. Que dalle. Donc il faut voir pourquoi. Il faut voir pourquoi le bruit. Il faut voir pourquoi il ne démarre plus. Est-ce que c'est la bougie qui a cramé? Est-ce que on n'en sait fichtrement rien. Enfin moi surtout. Donc voilà, donc c'est la suite logique du dimanche. Donc là ça va être remontage de la batterie sur la voiture pour déplacer la voiture, pour laisser la porte d'entrée, l'accès libre pour pouvoir rentrer le scooter dans le salon. Donc là je vais passer je sais pas combien de jours avec un Doudou dans une maison. C'est un style,
j'ai envie de vous dire. C'est un style. Il y en a qui ont des Harley dans leur salon. Moi, j'ai un doudou dans le salon. Voilà. Donc voilà, on va faire ça. Ben là, on va pas tarder à rentrer aussi parce que c'est bien beau de prendre l'air à côté de la rivière, mais bien que je sois dans le sud, ça commence à cailler sévère quand même, hein. Donc voilà, donc ben, je vais vous laisser pour l'instant. Je vous reprends peut-être tout à l'heure. Et sinon, ben, je clôturerai ce vlog demain. Voilà. Allez les petits chats. Oh, il y a les canards là-bas. Trop mimi les canards. Mais bon, même si je vous les montre, vous les verrez pas. Oui, parce qu'on a des canards. Alors on a des canards, mais on a aussi des poissons. Alors je vous jure, c'est pas le. Vous savez là, dans les Simpsons, là, il y a une espèce de rivière ou je sais pas trop quoi ce que c'est là. Dans les Simpsons, ils ont des poissons avec 3 yeux, des trucs comme ça. Alors, c'est pas les Simpsons, mais c'est presque, hein. On a des poissons, on dirait des brochets. Mais sérieux, hein, des brochets qui doivent faire. Allez, je suis marseillaise, certes, mais des brochets qui doivent bien faire leur 30 cm facile, quoi. Bon, vous allez me dire, si je peux pas aller faire les courses, je vais avec une canne à pêche, on aura de quoi bouffer. Mais bon, pas convaincu, hein. Tant c'est pas le Covid qu'on chope, mais autre chose. Donc on a des colverts aussi. Alors comment ils sont atterris là, les colverts? Je sais pas, j'en sais rien du tout, mais en tout cas on a des poissons énormes et on a des colverts. Bon, c'est que ça doit pas être si dégueulasse que ça. Ah, je sais pas si vous les avez vus, ils sont passés trop vite les doudous. Ben voilà, donc je vais vous laisser les petits chats, hein. Je vous fais un gros bisou et je vous reprends peut-être un peu plus tard ou alors bah, demain. Voilà, allez, à tout de suite ou à très vite. Et ben voilà les petits chats. Un doudou dans un salon qui ne démarrait absolument pas. Et il a suffi qu'on le rentre, qu'on teste et il démarre. Va comprendre Charles. C'est impressionnant. Bon, eh bien les amis, on va clôturer ce vlog pour aujourd'hui. Voilà, je pense que je sais pas quelle heure il est. Il est 19h10, hein. Voilà. Et ben voilà, donc ben, toutes les choses qui devaient être faites aujourd'hui ont été faites. Voilà, et bien je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.